Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Danny, appuyé par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Count, motion adoptée. De bain, as-tu des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre des conflits d'intérêts? Sinon, 3, au point de présentation de soir. Alors, la 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 15 novembre 2017, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre. Proposée par Hector. La famille se côté off tout ça, je ne sais pas pourquoi. Proposé par Hector, appuyé par Danny. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 4.2, le 29 novembre 2017. Session spéciale du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre. Proposée par Danny. Appuyé par Carl. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 4.3, le 1er novembre 2017, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Pas d'erreur. Une motion à l'ordre. Proposée par Neil. Appuyé par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. 5, affaires découlantes des réunions précédentes. Ça ne vaut rien l'autre soir. Alors, la 6, rapport des activités du préfet. Le 18 novembre, j'ai assisté à l'agréat du Festival acadien Clark qui a eu lieu ici au bureau municipal. Le 21 novembre, j'ai participé à une réunion du bureau de direction de Harborside Lodge. La réunion a eu lieu sur le site de Harborside Lodge à Yarmouth. Le 24 novembre, j'ai assisté à une rencontre du comité d'accueil pour les nouveaux arrivés. Ça, c'est un programme géré par le CDN. Puis, elle était censée venir ce soir faire une présentation, mais elle a quitté son poste pour un autre emploi. Le CDN est à la recherche, je pense, de quelqu'un d'autre pour cette position-là. Puis la raison que je l'avais demandé de venir, surtout pour les nouveaux, c'est que ça fait 2 ou 3 ans passés, le CDN va venir au conseil pour demander si nous étions d'accord qu'il appliquait à notre nom, pour une personne en charge pour établir un comité d'accueil pour des immigrants. Nous, les 4 régions acadiennes, nous autres, Argyle, Richmond et Chéticamp. Puis, quand le gouvernement fédéral a décidé qu'il allait aux visas avoir les réfugiés syriens, il a décidé de mettre ce programme ici à côté. Pour plus qu'un an ou 1 an et demi, l'application était là en travers du CDN, mais ça va vraiment été gardé. Puis là, quand ils ont atteint leurs 10 000 réfugiés de Syrie, là, ils ont gardé leurs applications, puis ça a été approuvé. Mais essentiellement, ça ne coûte rien au Conseil, puis c'est géré par le CDN. Puis c'est plus ou moins pour établir un comité qui garde comment est-ce qu'on peut mieux accueillir les immigrants et les nouveaux arrivés dans notre municipalité. Puis ce comité-là, essentiellement, fera des recommandations à différents groupes, puis pour lui faire des recommandations au conseil et tout. Aussitôt qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend le poste, je pense qu'il va venir faire une présentation au conseil pour nous mettre à goût. Le 24 novembre, j'ai assisté à une réception organisée par la YMCA de Yarmouth et Digby en partenariat avec le conseil d'administration de la bibliothèque et le conseil Carl Deveau est là aussi. Pour les travailleurs temporaires à Riverside Lobster International, la réception avait comme but d'informer les travailleurs quant aux services disponibles à la bibliothèque et dans la communauté. Et c'était une bonne, moi je trouvais que c'était une bonne soirée. Je crois qu'ils pensent d'en faire plus.
La raison que c'est la YMCA de Yarmouth et Digby, c'est clair auprès de YMCA. Puis la YMCA a un mandat qui garde de l'immigration à travers la province. Ensemble, Yarmouth et Digby, ils couvrent la municipalité de Clare. Le 25 novembre, j'ai assisté à un banquet des pompiers du département de feu du Petit-Ruisseau. Et aujourd'hui, j'ai passé en entrevue avec le Digby Courier pour un reportage intitulé 2017 Year in Review. Plus ou moins discuter les progrès que la municipalité a fait là, la dernière année, le hub culturel et le fort au Cap-Sainte-Marie et ce qui semble là comme la Fire Hall à Saint-Bernard, et parler de l'Internet et d'autres choses. Il a sorti ça super. Quoi qu'il faisait ça dans toutes les municipalités comme à Digby et la ville. Ça c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, alors la 7, présentation officielle des membres du conseil. Puis peut-être avant d'aller là, avoir une discussion à la réunion du comité du conseil. Dans le passé, les présentations officielles des membres du conseil étaient plus ou moins en termes d'anniversaire et des choses, des accomplissements des résidents. Mais comme un conseil a décidé de l'ouvrir plus grand, puis l'opportunité à tous les conseils, c'est qu'il a été à des réunions, des comités ou des événements dans leur district, que c'est leurs opportunités pour aviser le public. En disant ça, y a-t-il quelqu'un qui a des présentations officielles? Carl? Merci. Justement, comme noté par le préfet tout à l'heure, le 24 de novembre, j'ai assisté à une réception à la bibliothèque à Metegan pour rencontrer les immigrants qui travaillent à Riverside. C'était une bonne après-midi qu'on a eu là. J'aimerais aussi noter que l'équipe de volleyball de l'école secondaire de Clare, les garçons, l'équipe A, la division 3, a remporté les championnats provinciaux. Ils ont gagné les provinciales, ainsi que l'équipe des filles A, senior encore, la division 2, a aussi remporté le championnat de la province encore. Sur les garçons et les filles, seniors sont les champions de la province, à l'école secondaire de Clare. Merci. C'est bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Hector? C'est que j'aimerais de remarquer que Edith Thibodeau va avoir 103 ans demain. Le conseil a préparé un certificat pour elle demain au vote des venus. Merci. C'est bien. Quelqu'un d'autre qui... Eric? J'aimerais te mentionner que jeudi passé, j'ai eu le plaisir d'aller à ce qu'il appelle le Candlelight Supper au Villa pour c'est le souper de Noël pour les résidents et les familles, puis à été aidé à servir le souper. C'est beaucoup impressionnant. Et puis, ils avaient je pense que c'est les ukuleles qui s'appellent, là, qui faisaient l'entertainment, là, puis tout le monde a eu vraiment bon. C'était vraiment beau de voir. Et j'aimerais remercier ces filles là, pour aller jouer de la musique pour eux. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Sinon, alors, passer à 8, la correspondance. 8.1, lettre du Conseil de santé de Clare. Sean Comment, co-président? Merci. Les membres du Conseil. Suite à la récente décision du gouvernement fédéral de légaliser le cannabis en juillet 2018, les 11 conseils communautaires de santé de la région ouest de la Nouvelle-Écosse, représentés par le Conseil des présidents de la région ouest, désirent vous indiquer qu'ils endossent les recommandations sur la légalisation et la réglementation du cannabis émises et présentées par Injury Free Nova Scotia et ses partenaires. Les objectifs du projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis sont de restreindre l'accès des jeunes au cannabis, protéger la santé et la sécurité du public, décourager et réduire les activités criminelles, crimes organisés, etc., et réduire le fardeau imposé au système de justice pénale.
Afin d'atteindre les objectifs de ce projet de loi, tous les paliers du gouvernement se doivent d'adopter une démarche de santé publique dans l'encadrement de la légalisation du cannabis. La santé du public doit être prioritaire sur la génération de revenus par l'État et ce, afin d'assurer la protection de nos enfants et de minimiser les impacts négatifs. La santé publique vise à maximiser les bénéfices tout en réduisant les impacts négatifs de la légalisation du cannabis, promouvoir la santé et le bien-être de la population, réduire les iniquités entre les populations et d'assurer que les répercussions des interventions de la loi ne soient pas disproportionnées par rapport aux effets néfastes de la substance elle-même. Nous encourageons les paliers du gouvernement de la Nouvelle-Écosse à strictement encadrer les réglementations sur le contrôle de la production, de la distribution et de l'accès au cannabis et à ses autres produits dérivés. Afin d'y arriver, nous encourageons l'adhérence aux recommandations émises par Injury Free Nova Scotia. 1. Le gouvernement doit être le seul à exercer le contrôle sur la vente du cannabis. Le cannabis doit être vendu dans des magasins de détail distincts qui appartiennent et sont opérés par le gouvernement. L'accès aux produits comestibles doit être strictement réglementé et la mise en marché, soit les produits, leur design et les emballages, ne doit pas être attrayant pour les enfants. Le gouvernement doit conserver l'autorité absolue sur les règlements constituant la loi. Exiger l'utilisation d'emballages neutres pour toute forme de cannabis, inhalé et comestible. Interdire la publicité ou la commandite d'événements par les compagnies de cannabis. L'âge légal pour la vente de cannabis ne doit pas être inférieur à l'âge légal pour la vente de l'alcool, 19 ans en Nouvelle-Écosse. Établir le prix du produit selon la concentration. Dans le passé, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a démontré un engagement vers la santé du public en adoptant des lois telles que la loi sur les espaces extérieurs sans fumée. Nous espérons qu'aujourd'hui, vous continuerez dans cette voie et que vous serez un leader dans le développement des réglementations de la loi sur le cannabis. Nous encourageons tous les paliers du gouvernement ainsi que les partenaires communautaires ayant un intérêt pour la promotion et la protection du bien-être des Néo-Écossais à joindre leurs forces afin d'établir une collaboration qui permettra l'établissement des règlements de la nouvelle loi. Nous vous remercions de votre considération pour cette lettre et les recommandations qu'elle contient. Nous espérons garder le dialogue ouvert à l'approche de la légalisation en juillet 2018. Sincèrement, Shauna comme coprésidente. Y a-t-il des questions, des commentaires? Je ne crois pas que ça demande rien de nous autres spécifiquement. Ensuite, 8.2, lettre de Western Counties Regional Library, Doris Ponce. Monsieur Leblanc, je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour la réception d'accueil pour les travailleurs étrangers de la Riverside Lobster International le 24 novembre 2017. Sachez que votre présence et vos paroles ont été chaleureusement appréciées et bien accueillies, tissant ainsi des nouveaux liens entre les personnes présentes. Je vous salue cordialement au nom de la WCRL. Doris Ponce, gérante des services en français. Ensuite, alors à 8.3, lettre du ministre des Affaires municipales, l'honorable Derek Mobercat. Dear Warden LeBlanc, I am pleased to inform you that a check in the amount of $3,358.81 will be mailed to your office from the 9/11 Cost Recovery Fund. 911 Cost Recovery Fund. As in past years, the purpose of this funding is to provide for the recovery of the incremental costs associated with the administration of civic addressing programs at the municipal level. I want to take this opportunity to express my thanks to you and your staff for the excellent support provided to the Nova Scotia 911 system, without which we could not continue to deliver the very high caliber of service that Nova Scotians have come to expect. Should you have any questions, please contact the Emergency Management Office toll-free at 1-866-424-5620. Sincerely, Derek Mobercat, Minister. C'est tout le temps bon de recevoir des chèques, là, mais je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Excusez. Alors, 8.4, lettre de l'Association de hockey mineur de Clare Digby, Jeremy Sanford, trésorier.
Avant que je lise la lettre, je voulais juste vous mettre au courant. J'ai parlé avec M. Sanford ce soir. La lettre qu'on vous a distribuée la semaine dernière avait une erreur. La dernière ligne, ça soulignait que le groupe demandait 1 000 $ de l'Université Sainte-Anne. La lettre aurait dû dire 1 000 $ de la municipalité de Clare. Il m'a envoyé une lettre révisée ce soir. Dear Mr. Sear, the Clare Digby Minor Hockey Association has been working hard this year to promote and organize ice hockey for children in our community. These children are from the ages of 4 to 18 and reside from Salmon River to Annapolis Royal. This year, one of our challenges is to comply with new regulations set by Hockey Nova Scotia to minimize the playing surface for our younger players between the ages of 4 and 8 years old, IP and novice levels. This will be accomplished by dividing the ice surface in half and having the players play games on the smaller surface where they will have more puck touches and more of a chance to participate. The Clare Digby Minor Hockey Association has embraced this concept and as such has committed to purchasing foam dividers to separate the ice surface. These dividers cost $2,300 and will be stored at the University Arena. Their design allows for multi-seasonal and multi-sport use, such as ball hockey, bike rodeos, etc. We propose that these dividers be used by any arena-sponsored event. We have also made efforts this year to be fiscally responsible to our membership, and as such have had to make some tough decisions regarding ice scheduling while keeping the fees affordable. We hope to improve our ice usage per player into the future as our financial position and fundraising initiatives improve. We are requesting support in the amount of $1,000 from the Municipality of Clare to assist with the cost of these ring dividers. Thank you for your consideration. Sincerely, Jeremy Sanford, Treasurer. Qu'est-ce que votre désir là-dessus? D'un coup, par pratique, c'est pas souvent ça va au comité du conseil avant de faire une motion. Il y a cette option-là, aussi que le conseil désire. Il y a des temps que nous faisons des décisions tout droit. Ça, je ne sais pas si vous voulez. Première question, c'est voulez-vous traiter la demande de soir? Puis sinon, ça ira au comité du conseil pour le débat, puis là, ça fera revenir back à la 3e réunion de janvier ou pour décider de soir. Carl? Je ne sais pas si ça fera mieux ou si c'est le bon endroit qui pourra envoyer. Peut-être il dit qu'il envoie ça comme une grants to organization, so il peut remplir les formulaires. Puis là, on pourra peut-être le prendre de là, je ne sais pas. Ou prendre ça comme la demande. Et puis. Oui, moi, je crois que moi, je supporte cette demande-là parce que les jeunes aujourd'hui, ça aidera à toucher la PAC, c'est ça qu'ils disent. Puis c'est des jeunes, comme on voit déjà, c'est déjà une association avec Digby, c'est Clare Digby, Clare Minor Hockey. Ça fait que l'autre affaire, c'est dans l'été, je crois que puisqu'ils sont store et set, notre département de loisirs sera capable de faire des événements. Ça fait que ça ferait un plus pour nous autres. Je ne sais pas, du mini handball, du ball hockey. Ça peut être divisé, faire des tournois de quelque chose. Ça fait que pour la valeur de 1 000 $, je crois qu'ils ont peut-être besoin de ça parce que le hockey est présentement on the go. Je suis prêt à faire la motion. So, une motion sur la place d'année. I agree with Neil 100%, and I'd be willing to second the motion. Secondé par Danny. En réalité, quand tu parles de grants, ça c'est une parfaite application. Comme souvent, tu as des applications, il faut examiner de proche parce que tu n'es pas juste dans les critères, mais c'est pour de l'équipement, c'est pour les runs, ça touche beaucoup de monde. So, en disant ça, je ne sais pas si as-tu du débat sur la motion. Carl? Je voulais tout faire clair que ça a mentionné tantôt que j'étais pour le. Je suis d'accord de donner ce que vous voulez. C'est que je me demandais à voir si c'était la bonne façon qu'il demandait, que je ne savais pas si c'était. Je suis d'accord que je devrais donner, oui. En réalité, c'est correct que la procédure fera qu'il passe à travers grants.
Mais dans certains cas, c'est des petites demandes. Le conseil, dans le passé, a des fois pris la décision d'avancer avec la demande tout droit. Mais tu es 100% d'accord. La procédure régulière fera qui est applicable. Dans ce cas, c'est que tout le monde est confortable. As-tu d'autres discussions sur le débat sur la motion? Sinon, tous en faveur indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Alors là, 9, rapport du directeur général, Stéphane. Reste un petit survol des projets qu'on a en cours. L'usine de traitement des égouts, Church Point Sewer Treatment Plant. On attend présentement sur la construction des 3 panneaux de contrôle. Selon notre contrat avec The Panel Shop, la date limite pour recevoir les 3 panneaux est le 29 décembre 2017. Puis de là, la date limite pour activer ou commissioner les panneaux, c'est le 31 janvier 2018. Cela étant dit, on a eu la visite de Tim Barnes le 18 décembre, alors lundi dernier. Tim, c'est un ingénieur avec le département des affaires municipales pour réviser le progrès et plus important notre progrès envers l'atteinte du progrès. Selon Tim, c'était une très belle visite et lui n'a pas vu aucun problème ou pas identifié aucun problème avec le progrès. Le progrès à l'heure actuelle avance selon l'échéancier prévu et selon le budget prévu. Pour ce qui est de l'extension du système des égouts le long du John Thibodeau Road, on n'a encore pas de nouveaux développements sur ce dossier-là, mais on espère d'aller de nouveau à un RFP tôt dans la nouvelle année. Pour le hub culturel à la vieille école à Comoville, le nouveau système d'égout et le stationnement dans le derrière de l'édifice est maintenant complet. Le landscaping va avoir, pour ce qui est de derrière l'édifice, aura lieu au printemps. C'est juste plus pratique. On attend toujours pour commencer la sortie d'urgence et les marches en arrière de l'édifice. Ça va être un peu difficile maintenant étant donné le temps de l'année, mais on espère encore pouvoir faire avancer cette partie-là du projet vers la fin du mois ou dans le mois de janvier. On a soumis une demande de financement à la province sous leur Accessibility Program. Le maximum de financement permis sous ce programme-là, c'est 10 000 $ et la demande qu'on les a soumise est pour le maximum de 10 000 $. On est également en train de travailler sur une demande pour du financement additionnel de l'APECA pour un montant de 30 000 $. La contribution, pour aller de l'avant avec cette demande-là, il faut une contribution correspondante de 30 000 $ de la part de la municipalité. Et on a une motion sur l'agenda plus tard ce soir pour, espérons, approuver ça. Pour ce qui est du projet du Claire 250, comme qu'on a entendu lors de la réunion du comité en conseil le 6 décembre, le comité de planification a développé un programme préliminaire pour le 250e anniversaire de Claire. Les activités qui sont sur ce programme-là incluent la reconstitution de la signature du serment d'alliance par Solomon Maya, Claire dans un soir 2, des célébrations pour la fête du Canada, la reconstitution de l'arrivée de Joseph Dugas à la Pointe-à-Major, une exposition de photos, un vin fromage et l'ouverture du parc au Cap Sainte-Marie qui sera fait sous la bannière du 250e anniversaire de Claire. La prochaine réunion cédulée pour ce comité-là est le 2 janvier. Alors, le travail sur ce projet-là continue. Pour ce qui est du Cape St. Mary Lighthouse Park, je pense que le post and rope est maintenant complété. Le nouveau site web pour le parc est développé et sera lancé en janvier 2018. Les panneaux interprétatifs sont complétés et on va les installer au printemps 2018. Le monument également sera installé vers la fin avril, début mai 2018. On a également envoyé une lettre à notre MAL pour Digby Claire, Gordon Wilson, lui demandant que le chemin pour montant au parc ainsi que le stationnement soit pavé avant le grand fond d'eau 2018.
Et pour ce qui est de l'ouverture officielle du parc, celle-ci est prévue au mois de mai 2018, encore une fois sous la bannière du 250e de Clare. Pour ce qui est de l'éco-parc, on n'a pas eu de nouveau développement sur ce dossier-là. On est toujours, par contre, on est toujours en contact avec les personnes qui sont intéressées dans nos équipements. Bilboes Cove Development Commission, la commission est en train de poursuivre ses efforts pour acheter le bateau de Jean Béliveau. Et je les ai parlé plus tôt cette semaine et ils nous ont demandé de venir faire une présentation le 3 janvier au conseil lors de la réunion du comité en conseil, du conseil en comité, excuse-moi, simplement pour nous parler de leurs efforts pour acheter le bateau, ainsi que leurs activités quant au développement d'un nouveau projet pour le parc. La caserne des pompiers à Saint-Bernard, on n'a pas eu de nouveau développement sur ce dossier-là. Comme je vous ai déjà rapporté plus tôt, les spécifications par rapport à l'électrique, la plomberie et le chauffage ont été complétées. On attend encore de la part des pompiers les spécifications pour les matériaux de construction. On a communiqué avec eux autres la semaine dernière et ils nous ont assuré qu'on les aurait cette semaine, qui veut dire qu'on sera en mesure de sortir le tender au début du mois de janvier. Alors, on espère toujours pouvoir faire ça aussitôt que possible. Le ADC ou Annapolis Digby Clare Pilot Project, c'est essentiellement un projet qui a sorti de la mission en Chine pour garder à développer des itinéraires pour développer le marché touristique avec la Chine. On s'est rencontrés le 12 décembre, Larry Peach et moi-même, ainsi que des représentants de Digby Annapolis avec le Nova Scotia Department of Intergovernmental Affairs et Tourism Nova Scotia. La discussion était surtout focusée sur la stratégie provinciale par rapport à la Chine, ainsi que les 8 secteurs que la province est en train de viser. Je vais les lire en anglais. C'est Seafood, Ocean Technology, Marine Services, Agri-Foods, Education, Tourism, Energy et Transportation Logistics. Les efforts de la municipalité de Clare par l'entremise du projet ADC focus sur 3 de ces 8 priorités-là, soit l'éducation, les fruits de mer et le tourisme. On a soumis une demande de financement à la province pour leur considération. L'APECA est également inclus comme un bailleur de fonds potentiel dans cette demande. Par contre, on a reçu des nouvelles par après de l'APECA que les activités proposées dans la demande n'étaient pas éligibles pour leur programme. Cela étant dit, ou malgré cette nouvelle-là, les employés des 3 municipalités travaillent toujours pour mettre sur pied un itinéraire qu'on pourra pour présentation au conseil et pour essayer de faire avancer le projet. Le panneau sur la route 101, juste avant la sortie 28, qui met en vedette l'Université Sainte-Anne, a été installé aujourd'hui. On va sortir une petite annonce sur notre site web ainsi sur notre page Facebook. Et je m'imagine que Sainte-Anne va faire pareil, juste pour signaler ça. La révision des frontières électorales ou la Boundary Review, comme j'ai mentionné lors de la réunion spéciale du Conseil le 29 novembre, Stantec Consulting Limited a été embauché comme résultat de l'RFP pour compléter la révision des frontières électorales. C'est un processus essentiellement en 2 étapes. La première étape garde vraiment où se concentre sur la taille du conseil. Et de là, la deuxième étape regarde à réviser les frontières électorales en fonction de la taille du conseil. Et on essaie de respecter une variance de plus ou moins 10% entre chaque district. Pour la première étape, on a lancé un sondage. Le sondage est maintenant live. Pour les gens qui veulent y participer, vous pouvez l'accéder sur notre site web à www.clarenovascotia.ca ou sur la page Facebook de la municipalité. Pour ceux qui ne sont pas capables d'y avoir accès en ligne, vous pouvez remplir une copie papier, une hard copy, ici au bureau municipal ou à la bibliothèque à Metighan. Le sondage se concentre uniquement sur la taille du conseil et c'est un sondage qui court 5 questions, alors c'est rien qui prend longtemps à remplir.
Le sondage va demeurer ouvert jusqu'à minuit le 14 janvier. Et finalement, les résultats du sondage seront présentés à une réunion publique qui aura lieu au Centre des anciens combattants à Sonyville le mardi 16 janvier à 7 heures. Et vu que c'est le mois de janvier, si jamais on aura une tempête, la réunion, le 16 janvier, la réunion aura lieu le 18 janvier, qui sera le jeudi, à la même heure, à 7 heures. Pour ce qui est de la position financière de la municipalité, en date du 30 novembre 2017, la municipalité avait des revenus de 8 274 610 $ versus des dépenses de 5 397 783 $ pour un revenu net de 2 876 827. Encore en date du 30 novembre, la municipalité avait une balance de 2 356 205 dans son compte de banque, 190 447 dans son fonds pour des projets capitaux et un total en réserve de 3 836 128. Le 3 836 128 peut être divisé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 438 818. Notre réserve pour des projets capitaux, 2 643 038 $. Notre landfill closure reserve, 317 568. Et finalement, notre gas tax reserve, 436 704. Et pour notre gas tax reserve, juste un petit rappel qu'on n'a encore pas reçu notre allocation pour l'année fiscale ici. Normalement, on la recevra au mois de janvier. Et finalement, juste en termes de quelques réunions que j'ai participé dans depuis le 15 novembre, la Nova Scotia Health Authority avait une session à Yarmouth que j'ai participé avec le conseiller Danny Hill et Janice Bilido, notre directrice du centre médical, intitulée Shaping Our Future Together. Le Bylaw Committee s'est rencontré le 4 décembre. Je me suis rencontré avec Richard Béliveau, qui est un des membres de la Clare Health Foundation, pour discuter des efforts du conseil d'administration pour mettre la fondation sur pied et également leurs activités en termes de prélèvement de fonds. Et comme j'ai cité plus tôt, je me suis rencontré avec Nova Scotia Department of Intergovernmental Affairs et Tourism Nova Scotia le 12 décembre et finalement avec Tim Barnes, un ingénieur avec Municipal Affairs, le 18 décembre. Et ça, c'est mon rapport. Merci Stéphane. Y a-t-il des questions sur le rapport? Sinon, alors la DES, rapport des comités, rapport des permis de construction, Danny. You'll have to put your mic on. The building reports in November of 2016, there were 14 permits issued for a value of construction of $355,000. And November of this year, there was 15 permits for a total value of construction of $556,000. That's up a little bit, but for the year, in November of 2016, it was 171 for $8.4 million of construction. And this year, it was 229 permits for $11,147,000. So up close to $3 million over a year. That's good for us. Very good. Y a-t-il des questions? Ensuite, alors la nouvelles affaires, 11.1, motion pour modifier l'arrêt municipal numéro 1, un arrêt municipal concernant l'interprétation première lecture. Brian, c'est-tu toi qui... Ton micro. Pour l'arrêté municipal, pour l'interprétation, il y a eu chaque change, modification, comme il y a eu des définitions de route. Et c'était pour ajouter plus de définitions, puis plus ou moins pour être plus en ligne avec la UNSM, avec le UNSM. Ça fait qu'il y a eu des changes, et puis là, ce soir, on aimerait de passer la première lecture. So, quelqu'un qui veut faire la motion, Danny?
Before I make the motion, I'd like to say it's a really good idea to do it because it clears up a lot of things with the new definitions. I move that the municipality of the District of Clare recommend reading bylaw number 1, amendment number 01-01-2017, a bylaw respecting interpretation, and that the bylaw be read for the first time by title only. Y a-t-il quelqu'un qui va appuyer ça? Hector, appuyé par Hector. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. So, rien que pour clarifier, faut qu'il lise le nom de la bylaw une deuxième fois. So then you have to read the title again. Is a bylaw number 1, amendment number 01-01-2017, a bylaw respecting interpretation. Ça va le faire officiel. Ensuite, allons à la 11.2, motion pour modifier l'arrêt municipal number 9, un arrêt municipal concernant le bruit, première lecture. C'est conseil comment? Pour l'arrêté municipal concernant le bruit, plus tôt dans l'année, on avait passé la première lecture, mais il y avait des membres du public, de la communauté qui avaient des préoccupations, il y avait un peu de confusion. Ça fait que le bylaw committee avec le directeur général et l'avocat se sont rencontrés une couple de fois, et la dernière fois c'était le 4 décembre, comme mentionné par Stéphane Cyr. Et on a fait des changes pour clarifier et mieux comprendre la bylaw. Une des changes, c'était la bylaw est en anglais. Fait que vous lire partie 1 sur Schedule A. Puis ça disait the activities or noises listed below are deemed to be activities which are likely to generate noise or sound that disturbs the peace. Peace arrête alors. Ce que tu as ajouté, c'est dit if the sound resulting from the activity can be heard at point of reception. Ça fait que plus ou moins il faut pouvoir entendre le bruit pour que ça cause, pour que ça soit considéré, pour que ça dérange la paix. Ça fait que ça c'est un des préoccupations. Et la deuxième, c'était dans la partie 2, on a changé les heures. Ça disait avant, ça disait activities prohibited before 8 a.m. and after 9 p.m. je crois. Only if the sound resulting from the activity can be heard at point of reception. Astor ça dit activities prohibited before 7 a.m. and 11 p.m. Ça fait que les heures à vos changé là, je crois qu'il y a du monde carrément grandir le temps là, réduire l'heure le matin, puis le faire un petit plus tard le soir. Ça fait que ça, c'est les deux rangs, les plus gros rangs qu'on a fait. Et je crois que le monde le comprendra mieux et encourage le monde d'aller sur le site web si ça va être affiché. Et sinon, d'autres feedbacks. Et en dit ça, j'aimerais que je propose qu'on passe la première lecture. On va faire la mention, oui. Je propose que la municipalité du district de Clare recommande de faire la lecture du règlement municipal numéro 9, modification numéro 0901-2017, un règlement concernant le bruit, et que le règlement municipal soit lu pour la première fois par son titre seulement. Quelqu'un qui appuie ça, appuyé par Carl. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Les rangs sont toutes claires. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre, motion adoptée. Il faut que tu lises le titre. Okay. Règlement municipal numéro 9, modification numéro 0901-2017, un règlement municipal concernant le bruit.
excusez. Ensuite, alors la 11.3, mention pour contribuer au projet pilote ADC. Je pense que tu vas commencer là-dessus. Ceci, c'est essentiellement un suivi de la présentation que Larry Peach, le gérant de tourisme, nous a fait. Et ça par rapport au programme de ADC que j'ai mentionné dans mon rapport plus tôt. Lors de sa présentation, Larry nous a donné une mise à jour du programme, où ce qu'ils sont rendus, ainsi que les activités qu'ils nous proposent et qu'est-ce que les autres ont besoin pour continuer le programme. Parmi les activités qu'ils sont en train de garder, c'est la formation pour comment faire affaire avec la Chine j'oublie le nom exactement, mais il y a un nom spécifique pour le cours, ainsi que pour développer des matériels promotionnels tels qu'un vidéo, des bannières, sites web, etc., spécifiquement pour le marché chinois et qui serait traduit en anglais et en mandarin. Et il y a également la possibilité d'un fan tour pour envoyer une délégation en Chine. Le budget pour le projet tel que proposé était environ 54 000 $, si je me... Et c'est essentiellement divisé un tiers. C'est ce qui était proposé dans le temps. Un tiers fédéral, un tiers provincial et un tiers municipal. Lors de la réunion du comité en conseil, on avait fait une motion pour recommander une contribution de la municipalité de Clare d'une somme de 6 000 $. Puis ça, c'était conditionnel sur la balance du financement du projet. Alors, il reste encore, la balance n'est pas encore confirmée, mais juste simplement pour démontrer notre appui pour le projet, on est en train de recommander, on recommande encore la motion au conseil ici ce soir. So, as-tu quelqu'un qui va faire la motion? Hector? Ton micro, s'il vous plaît. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare contribue un montant de 6 000 $ au programme pilote ADC conditionnel à la confirmation de financement du sol. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Yvon. As-tu de la discussion sur la motion? Peut-être rien que pour un petit contexte, c'est que la municipalité de Clark a été à la Chine, c'est plus ou moins au signé des Friendship Agreements avec deux municipalités. Puis, une chose qui est ressortie de ça, c'est l'année 2018. La Chine reconnaît, je ne sais pas juste l'exacte terminologie, mais essentiellement la Chine en fait désigne le Canada comme la destination touristique pour la Chine entière. Sur les trois municipalités, essentiellement, essaient de prendre avantage parce que une des stratégies de la province, c'est pour, comme Stéphane a mentionné, c'est le tourisme. Puis c'est une opportunité qui existe à cause de cette désignation-là que le Canada, puis l'autre additionne le faire aux des relations avec la Chine, c'est une bonne opportunité. Voilà rien que pour les gens qui sont aux zones, de comprendre pourquoi avançons avec l'idée qu'il y a des possibilités d'avoir des touristes de la Chine qui viendront dans notre région. As-tu d'autres discussions? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.4. Motion pour faire application pour des fonds pour embaucher une ressource humaine pour aider avec le projet pilote ADC. Voulais-tu parler là-dessus? Je peux, oui. Russ, avant de commencer, le titre il est un peu trompeur dans le sens, c'est pas la raison pour embaucher la ressource humaine, c'est pas seulement pour le programme ADC, c'est également pour aider avec le développement de certaines opportunités avec le secteur privé. Alors, c'est twofold, comme qu'on dirait. Il y a tout l'aspect touristique, mais également les bénéfices que la ressource humaine ici pourrait apporter au secteur privé. Encore une fois, cette demande ici découle de la mission en Chine que la municipalité a participé dessus et les opportunités qui nous ont été présentées par rapport au secteur privé. Mais non seulement des opportunités, mais également des défis qu'on a pris connaissance. Puis ça, c'est surtout au niveau de faire des transactions, des deals avec le marché chinois. Au niveau de la langue, ça crée des défis ou des barrières.
Alors, ça nous a été souligné par plusieurs commerces dans la région. Alors, on a vu ça comme une opportunité, c'est que la municipalité pourrait participer en embauchant de ressources humaines, capable de faciliter ce dialogue-là. Quelqu'un qui était bilingue, qui était capable de se débrouiller en anglais et en mandarin. Que ça pourrait créer un environnement propice pour les entreprises de Clare et de Digby, vraiment à développer, prendre avantage du marché chinois et développer leur activité dans le marché chinois. Alors, ce qu'on propose de faire, c'est soumettre une demande de financement à l'APECA sous leur programme de initiative de développement économique, qui est un programme qui vise spécifiquement les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le programme permet de payer jusqu'à 75% des coûts associés au projet. Dans ce cas ici, qui sera surtout les coûts liés au salaire d'une personne ressource. Plus ou moins, c'est ça, en grande ligne, veut dire, je savais toute l'importance de l'industrie de la pêche dans notre municipalité. Puis la réalisation, on voit ça qui se passe avec NAFTA, les problèmes qui existent avec les États-Unis à ce point-ci. Il n'y a point d'autre que l'idée de voir des homards et d'autres produits à la chaîne avec le nombre de personnes qu'il y a là. Le marché est assez grand que tu ne peux pas t'imaginer qu'il pourrait essentiellement acheter tous les homards qui sont pris. Mais comme que Stéphane a dit, le grand défi, c'est la langue. C'est souvent le monde qui fait de la besogne en Chine, puis je l'ai vu quand j'étais là, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Puis là, avons nos entreprises ici qui ne parlent pas le chinois. Puis pour faire ce contact-là, c'est quasiment impossible. Mais si on pouvait, tu sais, brocher cette devise-là, le potentiel est incroyable, moi, je pense. C'est lorsque que le désir. Et quand je dis la paix, je veux dire, je sais que la personne, tant qu'à moi, sera disponible même au secteur de vision, n'importe quel secteur, qui voit le besoin que cette personne-là pourrait les aider à développer des marchés. Ça prendra une motion pour avancer pour quelqu'un qui va faire la motion. Danny? I move that the council for the municipality of the District of Clare apply to ACOA for funding to hire a staff resource for 52 weeks, fluent in both English and Mandarin, to aid with the ADC pilot project and other related initiatives focusing on private sector development. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Neil. Y a-t-il de la discussion ou des commentaires sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.5, motion pour modifier le nom du chemin du Cap-Sainte-Marie. Ceci, ça nous a été amené à notre attention par le conseiller Yvon Leblanc. Simplement sur l'enseigne, le chemin du Cap-Sainte-Marie en anglais est appelé Cape St. Mary's Road, St. Mary's with an apostrophe S. En réalité, ça devrait être Cape St. Mary Road, alors pas de S apostrophe. Alors, en parlant avec Gary Sullivan, qui est lui qui s'occupe du civic addressing pour nous autres, c'est pas nécessaire de sonder les résidents du chemin. Tout simplement, il faut une motion du conseil pour faire la correction. Yvon, voulais-tu faire la motion? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare modifie le nom du chemin Cape St. Mary's Road à Cape St. Mary Road. C'est quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Eric. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Voulais-tu parler une minute dessus, Yvon? Ou? Oh. Okay. Yeah. S'il n'y a pas d'autres discussions, tous en faveur, indiquant en disant oui. Count. Motion adoptée. 11.6, motion pour approuver jusqu'à 30 000 $ additionnels pour le programme du Hub culturel. Lors de nos discussions récentes avec l'APECA par rapport au programme du Hub culturel, on les a approchés pour discuter de prolonger la date du projet, simplement étant donné qu'on avait quelques imprévus. Et on
on espère avoir le projet fini avant l'arrivée de l'hiver, mais maintenant avec l'hiver, c'est plus difficile. Alors, on voulait remettre la completion date du projet à plus tard, vers la fin du printemps, juste pour nous donner suffisamment de temps. Il n'y avait pas de problème avec ça. Et lors de ces discussions-là, ça nous a été indiqué par l'APK qu'il y aurait peut-être la possibilité d'avoir des fonds additionnels pour la part de l'agence envers le projet. Le montant de 30 000 nous a été proposé. Certainement, ce n'est pas confirmé, mais ça nous a été souligné comme une possibilité. Alors, pour ce faire, il fallait soumettre simplement ça s'appelle en anglais un substantive amendment, essentiellement une révision de notre soumission originale pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Et il n'y a certainement pas un manque de travail à faire à l'édifice. Alors, on est certain que cet argent-là peut être bien utilisé. Deuxièmement, et ce qui impacte le conseil surtout, c'est que pour avoir accès à cet argent-là, il demande essentiellement du matching funding de la part de la municipalité. Alors, pour 30 000 additionnels de l'APK, il faut que la municipalité soit prête à investir 30 000 de plus elle-même. C'est encore du bon leveraging. Jusqu'à date, sur un projet de 200 000, on a eu 200 000 un projet de 200 000 c'est leverage 50-50, la municipalité et l'APK. Et cette demande de fonds additionnels ici, ça sera encore du excellent leveraging à 50-50. Et de plus, comme j'ai souligné plus tôt à soir, il y a toujours la possibilité d'avoir un 10 000 de la province comme partie du Accessibility Program. Si on réussit à avoir l'argent de l'APK et pour une raison ou une autre qu'on réussit à compléter le travail et qu'on n'a pas besoin du plein montant, on peut retourner l'argent et on n'est pas pénalisé pour. Mais ce qu'on propose, alors, en revisant qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'à date avec le projet, qu'est-ce qui reste à faire dans l'édifice, la recommandation, c'est du personnel, c'est qu'on poursuive l'opportunité d'essayer d'avoir l'accès à ce 30 000 additionnels. Y a-t-il quelqu'un qui va en faire la motion? D'accord. Merci. Je propose que le conseil de la municipalité de Clare approuve jusqu'à 30 000 additionnels envers le projet du hub culturel, conditionnel sur une contribution identique de l'APK. Quelqu'un qui va appuyer ça? Yvon? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Count. Motion adoptée. 11.7, motion pour autoriser le directeur général à débuter une évaluation des trottoirs à Meteghan. Aussi. Je sais pas si... On peut certainement en parler. C'était lors de notre dernière réunion, le conseil potier avait soulevé la possibilité ou le besoin nécessairement de faire du travail à nos trottoirs à la région Meteghan, mais également assez dans la ligne de ces travaux-là avec des progrès provinciaux qui s'annoncent plus tard cet été. Alors, essentiellement pour débuter le processus, ça serait de voir qu'est-ce qui a besoin d'être fait, comment ça peut nous coûter pour le faire, et essayer de commencer à prévoir pour ce travail-là. Alors, essentiellement, c'était pour me donner de la direction à moi pour de la part du conseil pour commencer ces démarches-là. Eric, voulais-tu parler là-dessus? C'est juste, ils sont en train, les rumeurs sont qu'ils vont faire le pavage du pont de la Butte jusqu'à l'exit à Meteghan l'an prochain. Ça a été mentionné à plusieurs reprises. Et puis, si on est en train de le faire, moi, je pense que ça ferait le parfait temps de mettre le travaux de sidewalk avec. Plus il y a des programmes qui peuvent appliquer pour les trottoirs au même temps. Moi, je serais prêt à faire la motion pour ça. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare autorise le directeur général à débuter une évaluation des trottoirs à Meteghan et émettre une demande de proposition pour effectuer les réparations. Quelqu'un qui va appuyer ça? Hector appuie. Y a-t-il de la discussion sur la motion?
Si je suis correct, il avait annoncé le plan de 5 ans, le plan de capital pour les chemins, ça, cette semaine, n'est-ce pas, au commencement de la semaine. Et ça me semble que ce programme-là est dessus. Et c'est une manière de viser indirectement que peut-être ça va aller un RFP cet hiver, comme il allait pas être à avril ou mai, puis qu'il allait contacter Stéphane pour en discuter, pour faire sûr qu'on peut travailler ensemble. C'est ça manière les nouvelles à aujourd'hui. So, faudra peut-être, si que le Conseil adopte la motion, il faudra peut-être avancer assez vite sur ce programme pour pouvoir le faire en temps. Est-ce que la province avance avec leur programme? So, je ne sais pas s'il y a d'autres discussions sur la motion. Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Motion pour nommer un chemin de la Côte Rocheuse. Côte Rocheuse. Oui, merci. Ceci, c'est le chemin placé de Como, mais c'est la partie du chemin qui descend vers la côte, alors de la route principale en descendant vers la mer. On avait premièrement fait un sondage avec les résidents de ce chemin-là. Il y avait une couple de noms proposés, malheureusement, ou pas malheureusement, mais en fin de compte, les 2 noms ont été rejetés. De là, les résidents nous ont revenus avec Rocky Shore Road ou la chemin de la Côte Rocheuse comme leur suggestion pour le chemin. Suggestion comme pour le nom du chemin. On a les signatures nécessaires pour approuver la demande selon notre politique. Le nom proposé respecte également notre politique par rapport à nommer des chemins. Alors, c'est la recommandation du personnel ici à la municipalité qu'on accepte la recommandation des résidents et qu'on nomme le nom du chemin Rocky Shore Road ou chemin de la Côte Rocheuse. As-tu quelqu'un qui va faire la motion, Brian? Faudra-t-il lire tous les numéros d'identification de propriété? Je peux les lire, OK. Je propose que le chemin partagé par les propriétés numéro d'identification de propriété suivant 30059406, 30059455, 30059331, 30059356, 30059304, 30059315, 30059299, 30059323 et 30208094 soient officiellement nommés comme suit. En anglais, Rocky Shore Road et en français, chemin de la Côte Rocheuse. As-tu quelqu'un qui veut appuyer la motion? Eric? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. 12 sessions à huis clos. Avons seulement un item à huis clos, c'est Parc du Cap-Sainte-Marie. Mais avant de dire bonsoir au nom du conseil municipal de Clare, j'aimerais de souhaiter joyeux Noël et des bonnes fêtes à tous les résidents de la municipalité de Clare. Le conseil certainement vous souhaite des bonnes vacances et j'aimerais dire bonsoir. Ça prendra une motion pour aller à huis clos proposée par Neil, appuyée par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Count. Motion adoptée. Bonsoir.